Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment devenir entrepreneur à succès et réussir à devenir riche? Dans cette vidéo, je vais te partager 7 sacrifices pour être sûr de réussir ton projet d'entreprise et devenir riche. Pour t'aider à faire partie de ceux qui réussissent, je vais te dévoiler dans cette vidéo 7 sacrifices que tu dois faire pour devenir riche. Si cette vidéo t'intéresse, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos prochaines vidéos comme celle-ci. Allez, c'est parti! Premièrement, tu dois investir en toi. Tes gains dépendent de la valeur que tu t'accordes. Investir en toi est un bon indicateur et ça va avoir plusieurs effets sur toi. Si tu fais déjà partie des personnes qui ont une bonne estime d'elles-mêmes, tu as beaucoup de chance, c'est très bien pour toi. Mais la majorité ont une très faible estime d'elles-mêmes. En réalité, les résultats que tu veux obtenir dépendent de la valeur que tu t'accordes. Pourquoi? Parce que si tu t'accordes une très forte valeur, tu vas agir en conséquence. Et c'est ça qui va créer de gros résultats. Alors, comment faire quand on s'accorde une très faible valeur? Tout simplement, tu peux acheter la valeur que tu veux t'accorder. Par exemple, si tu achètes des formations, les montants que tu dépenses, tu les investis sur toi. Donc automatiquement, tu prends de la valeur. Supposons que tu sois passionné par l'investissement en bourse et que tu as dépensé 50 000 € pour être le meilleur dans ce que tu fais. Comparé à quelqu'un qui a investi 2 000 € pour démarrer ce business, tu as clairement plus de valeur. Et même si tu n'as pas confiance en toi juste parce que tu as beaucoup investi, tu peux te dire « je vaux 50 000 €. Si tu n'es pas prêt à faire ce type de sacrifice, ça risque d'être un peu compliqué. Tandis que plus tu vas investir sur toi-même, plus tu vas t'accorder de la valeur et augmenter les paliers de réussite que tu peux obtenir. Deuxièmement, tu dois changer ton mode de pensée actuel. Tout d'abord, il faut que tu saches que tes résultats ne dépendent en aucun cas de facteurs extérieurs. Ils dépendent uniquement de la personne que tu décides d'être ou de devenir. Est-ce que tu te comportes comme quelqu'un de fragile qui baisse les bras au premier obstacle rencontré? Ou est-ce que tu fais preuve de résilience jusqu'à ce que tu atteignes tes objectifs? Le choix t'appartient. Le plus important est que tu saches qu'il n'y a aucun mal à être débutant et faire des erreurs de débutant quand tu commences. D'ailleurs, ce qui te rend compétent, ce sont les cicatrices que tu portes et qui résultent de tes erreurs passées. Troisièmement, tu dois sacrifier ton confort actuel, même si cela te fait peur. Tout ce qui va rendre ta vie meilleure et te rendre plus heureux et t'apporter plus de sécurité se trouve dans la zone d'ombre qui te fait peur. D'ailleurs, beaucoup de gens souhaitent se lancer, mais ils ont peur de montrer leur visage parce qu'ils ont peur du jugement des autres. Si tu veux réussir, tu dois donc dépasser ce cap et te mettre dans une situation d'inconfort. Tu as plus de chances de développer des énergies qui repoussent tes limites quand tu es dans une situation inconfortable que quand tu es dans une situation confortable. Quatrièmement, tu dois travailler dur les premières années et pendant que les autres s'amusent. Si tu demandes à une foule de 1000 personnes qui veut devenir riche, tout le monde va lever la main. Mais si tu leur demandes qui est prêt à changer pour devenir riche, ils vont tous s'en aller en courant. Si tu veux réussir, il va donc te falloir travailler dès le départ. Il faut être prêt à décliner par exemple une invitation d'un ami à manger quand tu dois travailler jusqu'à tard la nuit. Être prêt à sacrifier les minutes de pause repas pour te former. Si tu n'as pas de temps à côté, être prêt à subir les moqueries de tes amis et rester concentré sur ton objectif. Cinquièmement, tu dois arrêter de te trouver des excuses. En faisant ça, tu perds le contrôle sur ta vie en cédant son contrôle à des tiers. C'est dur d'assumer tout ce qui t'arrive et la plupart des gens trouvent un coupable à tout ce qui leur arrive ou à ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Quand tu fais ça, quand tu trouves des coupables extérieurs pour les résultats que tu n'obtiens pas ou ce que tu n'arrives pas à faire ou ce que tu ne peux pas faire, tu perds le contrôle de ta vie en le cédant à des coupables. Si tu es dans ce mindset-là, tu ne pourras pas réussir puisque justement tu vas confier ton pouvoir de réussite entre les mains des boucs émissaires qui sont coupables de tes pseudo-échecs. D'ailleurs, je tiens à te rappeler que l'échec n'existe pas. C'est juste une création de ton esprit pour justifier notre peur à affronter les difficultés. Sixièmement, tu dois revoir ton entourage et éliminer tout ce qui ne te tire pas vers le haut. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Si demain tu veux perdre du poids, est-ce que tu vas demander conseil à une personne en surpoids? Bien sûr que non. La plupart de notre entourage est toxique, pas forcément parce qu'ils nous veulent du mal, mais parce qu'ils projettent leur peur sur nous. Ces gens-là, qui n'ont pas le même niveau de spiritualité et de mindset, ne peuvent pas te comprendre toi qui essaies à peine de te lancer. Partager ta vision du monde est insoutenable pour certaines d'entre elles, c'est pourquoi elles essaieront de te décourager. Si tu restes entouré de ces gens, il te sera difficile de réussir, parce que tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent le plus. Septièmement, tu dois changer tes habitudes. La plupart des gens essaient de prendre de bonnes décisions et de bonnes habitudes, et de les ajouter à leur habitude actuelle. On voit tous sur YouTube des publications du type les 7 habitudes pour réussir et tout ça, et la plupart des entrepreneurs essaient de les adopter mais sans renoncer à leurs anciennes habitudes. Le résultat est que tu fais des choses supplémentaires dans ta journée mais tu ne peux pas continuer comme ça, car tu n'as pas l'énergie tout simplement. Donc il faut renoncer aux anciennes habitudes et les remplacer par les meilleures. Tu vois, là on est dans le mindset et l'état d'esprit, et si ça te parle, c'est que tu réalises que tu as besoin d'améliorer ton mindset pour t'améliorer.
La principale raison pour laquelle les gens sont pauvres au moment de prendre leur retraite est qu'ils n'ont jamais pris la décision de devenir riches. Prenez donc cette décision dès maintenant. Dans la vie, on a tous le choix. Être pauvre ou riche. L'argent ne fait peut-être pas le bonheur, mais il nous enlève de la pression et contribue à la bonne humeur. La première règle pour devenir riche est de ne pas dépenser plus que ce que vous gagnez. Réduisez au maximum les dépenses de tout ce qui n'est pas nécessaire. Pour réussir à le faire, il va falloir vous payer en premier, c'est-à-dire garder au moins 10% de vos revenus tous les mois. Si vous touchez 1500 € par mois, épargnez d'abord 150 € avant de commencer à dépenser. Ensuite, il faut faire fructifier cet argent. Faites en sorte que votre argent travaille pour vous et que chaque dollar gagné en apporte d'autres, qui travailleront aussi pour faire fructifier votre argent. Pour cela, investissez en achetant des actifs et évitez d'acquérir des passifs. Les actifs, c'est tout ce qui vous fait entrer de l'argent, tandis que les passifs, c'est tout ce qui vous fait sortir de l'argent. Les pauvres utilisent leurs revenus pour financer leurs dépenses, alors que les riches financent leurs dépenses avec les revenus de leurs actifs. Plutôt que d'acheter une voiture en premier, les riches investissent d'abord dans une entreprise et avec les bénéfices de leurs entreprises, ils s'achètent leur voiture de rêve. Commencez à économiser maintenant. Plus vous commencez tôt, plus votre argent vous rapportera dans le futur. Réinvestissez encore et encore vos bénéfices dans votre business pour le faire grandir rapidement. Vous devez développer votre propre business. Votre meilleur actif est le business que vous allez créer. Vous ne devez pas compter sur votre emploi pour assurer votre sécurité financière. Même si vous travaillez, développez votre propre affaire à côté. Les pauvres sont taxés sur leur salaire avant